Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo Fallen News. Installez-vous confortablement, nous avons pas mal de choses à pouvoir aborder, notamment deux cartes exclusives que je vais vous spoiler là maintenant, donc restez bien là, une interview avec Théo, des nouvelles règles, des errata, bref je parle de tout ça avec vous dans cette vidéo. On va commencer cette vidéo par le premier spoil, oui, donc soyez prêts, c'est une carte qui n'a été révélée nulle part encore ailleurs, donc on va la découvrir ensemble, et ce que j'ai fait en plus, c'est que moi, je me suis réservé aussi la découverte. Boum, la voilà, Sylvanidienne tourmentée, c'est dans le royaume de Poséidia, une attaque de 1, une force vitale de 4, 5 en coup en EC, elle a assassin, mort subite, fourberie, et si votre divinité est du royaume Poséidia, vous ne pouvez pas activer assassin de Sylvanidienne tourmentée, et elle est insensible à mort subite. Si votre divinité n'est pas du royaume de Poséidia, Sylvanidienne tourmentée perd mort subite, Sylvanidienne tourmentée ne peut pas être liée, et en dernier souffle, vous pouvez défausser une page pour piocher une page. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'elle est forte, dans quel type de deck vous allez l'intégrer. En tout cas, voilà déjà le premier spoil, la première news, une carte qui va être difficile à jouer, en fait, il va bien falloir deck builder, va bien falloir prendre des bonnes décisions en termes de réflexion, surtout au niveau de votre divinité, parce que voilà, si vous prenez une divinité du royaume de Poséidia, bah, tu vas pas pouvoir activer assassin, donc ça va être un petit peu embêté, mais si jamais ta divinité n'est pas du royaume Poséidia, alors elle va perdre mort subite. Donc voilà, quoi qu'il arrive, elle va perdre quelque chose, mais en tout cas, elle a plein de possibilités. Je trouve que c'est sympa, je suis content de vous l'avoir révélé, et nous allons pouvoir passer à la news suivante. News suivante sera rapide, ce sont les errata. Les trois cartes que je vais vous montrer ici ont une errata, donc c'est important de les connaître. Vous avez Cube Mystique, vous avez Habitante d'Erenia, et vous avez enfin la dernière carte, le Maître du Cimetière. Donc les trois ont été errata, vous pouvez continuer à jouer avec les cartes, même s'il n'y a pas la correction du texte, mais je vous invite à aller vous renseigner et à aller voir justement les corrections qui ont été apportées à ces cartes. News suivante, mais qui existe déjà depuis quelques temps, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais si vous aimez Seven Fallen, vous pouvez souscrire un abonnement pour Seven Fallen, l'abonnement bronze, argent ou l'abonnement coffre d'eau. En fonction de ces abonnements, qu'est-ce que ça se passe? En fait, c'est assez simple, hein. Par exemple, vous payez 25 € par mois et vous gagnez 27 Poséidor par mois, sachant que 1 Poséidor correspond à 1 € dans la boutique de Seven Fallen, ce qui vous permet en fait tous les mois d'économiser, de gagner un petit peu d'argent. Donc en fait, plus vous allez donner de l'argent par mois, plus évidemment vous allez gagner des Poséidor vous permettant de dépenser des sous dans la boutique pour absolument tout et n'importe quoi. Ce n'est pas obligatoirement uniquement pour la nouvelle extension, par exemple, vous pouviez acheter des goodies, tout ce qui est dans la boutique vous pouvez l'acheter, donc c'est un système d'abonnement, j'en avais pas parlé dans ma vidéo, et en fait ce que je trouve qui est sympa, je vais pas m'attarder trop sur le système d'abonnement, mais je trouve que Seven Fallen, il réfléchit, et Théo aussi hein, évidemment, mais ils réfléchissent à des nouvelles manières d'amener le jeu de cartes à collectionner, comment convaincre et attirer un nouveau public. Je trouve que le système d'abonnement il est intéressant, peut-être qu'il est pas fait pour vous, mais en tout cas si vous aimez vraiment le jeu, c'est intéressant parce que voilà, et si vous payez 80 € par mois, vous gagnez 90 Poséidor par mois. Donc ça vous permet vraiment d'avoir 10 € de gain. News suivante, assez rapide, vous le voyez tout en haut de moi, règle Seven Fallen version 1.6, il y a pas mal de petites corrections, de changements de texte, j'ai parlé des errata, donc je vous invite vraiment à aller les parcourir, à aller les lire, parce que c'est intéressant justement de voir les mises à jour, de voir les explications au niveau des lexiques, de à quel moment est-ce qu'il se passe telle chose, les FAQ, bref, je vous invite à vous rendre dans ces nouvelles règles, d'aller les parcourir, de vous installer confortablement, de les lire et d'en profiter pour pouvoir refaire une partie par la suite. Maintenant, parlons peu, parlons bien, mais parlons de la nouvelle extension qui arrive, et qui de mieux pour en parler qu'une interview exclusive avec notre cher ami Théo. Je vous laisse avec moi et lui. Et on se retrouve avec une personne que vous ne connaissez peut-être pas, on va lui poser quelques questions sur Seven Fallen et vous allez apprendre à le connaître, c'était important pour moi de vous le présenter, vous le voyez là. Alors salut, on peut déjà dire que tu t'appelles Théo. Salut Cléonis. Et pour ceux qui se posent des questions, on va poser cette première question. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais pour Seven Fallen? Alors, je suis le créateur de Seven Fallen. Eh, boum, l'annonce, si vous le saviez pas. Oui, évidemment. C'est moi, c'est moi. C'est toi-même. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu fais pour Seven Fallen?
Et ben donc je suis le PDG déjà de la société Seven Fallen et donc moi j'ai créé l'histoire et toute la bêta et le graphisme, le jeu dans sa globalité et je suis accompagné de Écureuil01 qui lui crée le game design en fait. Voilà, à qui on peut faire un petit coucou. Et en parlant de game design, tu vois, on va faire des transferts assez rapides pour la deuxième question. C'est qu'est-ce que la nouvelle extension elle va nous apporter? Alors la nouvelle extension s'appelle Temple de la Lumière, elle va apporter principalement un nouveau royaume, donc le cinquième, qui va avoir plein de nouveaux archétypes, qui va amener des nouvelles capacités aussi. On aura Catalyseur, Égide, on aura Valhalla, il y aura donc plein de choses. Des nouvelles façons de deck builder, des ajouts de cartes pour tous les royaumes déjà existants, donc Eondra, Poseidia, Métascience et Nuit sans fin. Encore des ajouts pour les decks, des nouvelles options pour les assassins notamment, les erreurs du labo, les éondriens, beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas une petite extension, c'est une grosse. Ouais, c'est une grosse extension, ouais. Ok, cool. Donc comme on en parlait, il va y avoir aussi 2 cartes de pureté céleste qui sera l'extension suivante, mais du coup on la spoil en sortant de petites cartes. Ça c'est cool. Des cartes pour le futur. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'arrive cette extension? Alors, cette extension arrive le 19 mars officiellement, donc vous pourrez l'acheter en boutique ou sur internet sur notre site, mais elle est en pré-vente depuis vendredi soir. Ok, cool. Donc, c'est le moment d'y aller, quoi. Voilà. On va avancer un petit peu, il n'y avait pas full question parce que la vidéo elle doit avancer aussi, mais une question très générale, c'est un petit peu comment est-ce que va Seven Fallen, comment se porte le jeu? Alors le jeu va extrêmement bien, on a plus de 50 boutiques maintenant, on a 1500 joueurs environ en France, Belgique et Luxembourg. Nous sommes en train de travailler sur la version anglaise qui va sortir un tout petit peu après le Temple de la Lumière. Grosse hype autour du jeu, on aspire un peu les joueurs de tous les autres TCG et c'est génial. Très grosse communauté sur Discord, hein, on est plus de 700 maintenant. Ouais. Beaucoup de suivi sur le jeu. Il y a une gazette qui est en train de se créer, il y a un livre qui va sortir, il y a un JDR qui est en train de se faire. C'est du lourd. C'est du lourd, c'est le moment de rejoindre le jeu et de venir le découvrir aussi. Il y aura plein de gens pour vous accompagner là-dedans. Et on va tout doucement terminer cette partie de vidéo avec toi. Je te remercie d'avance par un dernier mot. Eh ben, je te remercie Cléo d'être un soutien pour le jeu et un ami et j'espère que ton spoil va super bien se passer. On t'a envoyé 2 jolies cartes sympas. Yes. Et merci vraiment à tous les followers et à tous ceux qui nous aident au quotidien dans la commu pour faire vivre le jeu parce que la commu nous aide beaucoup. Maintenant qu'on a discuté un petit peu avec Théo, on a envie d'aller voir quelques cartes, j'en ai sélectionné que certaines, et j'en profite tout de suite pour vous dire qu'en fait j'ai pris 2 cartes pour chacun des streams qu'il y a eu. Il y a beaucoup de streams qui ont eu lieu, il y a beaucoup de choses qui sont autour de Seven Fallen, donc je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. D'ailleurs, en fait, je vais en profiter pour faire une petite news sur le Discord maintenant. La petite news sur le Discord, c'est d'abord que si vous allez dans l'onglet communiquer, vous avez une information sur justement les nouvelles cartes, vous avez un rappel quand il y a des lives, vous avez, voyez, les errata, les règles, bref, vous avez aussi les matchs qui vont avoir lieu, parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de tournois, il y a énormément d'activités sur ce Discord, donc je vous invite vraiment à rejoindre le Discord Seven Fallen, c'est là où vraiment on discute, et si vous voulez discuter avec moi plus précisément, vous pouvez aller dans le petit onglet Cléonis, et voyez, vous aurez des discussions, vous me trouverez, mais n'hésitez pas non plus vraiment à rejoindre ce Discord pour rencontrer la communauté. Boum, nous revoilà dans des spoils de cartes qui, je le rappelle, ont déjà été spoilés, donc on va juste les parcourir rapidement, j'en ai pris 2 de chaque un petit peu stream qu'il y a eu lieu actuellement, me permettant un petit peu de partager avec vous, de vous montrer la nouvelle extension, par exemple le scribrouillard de l'académie, qui a un effet ferveur qui vous permet de regarder les 3 premières pages de votre livre sacré, mettez l'une de ces pages dans votre main et l'autre en dessous de votre livre sacré dans l'ordre de votre choix, ça me plaît beaucoup. On peut aller regarder la carte suivante, boum, ça c'est magnifique, un arcanien en lumière 5-12, donc c'est un archange, je trouve les designs superbes, 7-8, le premier miracle que vous jouez pendant votre tour vous coûte un adorateur de moins à révoquer,
vous ne piochez qu'une page au lieu de 2 à la fin de votre tour. Ça c'est sympa comme tout, évidemment. On va regarder d'autres cartes. Encore une carte Temple des Lumières. C'est vrai que j'ai pris un peu plus de cartes Temple des Lumières pour vous montrer les différents styles graphiques, évidemment, quelles nouvelles mécaniques elles peuvent amener, même si Théo il en a déjà très bien parlé. Nous avons aussi le royaume de Métascience, méca d'entraînement, qui ne peut pas être révoqué pour jouer un miracle. Après que vous avez joué un ange méca, vous pouvez détruire méca d'entraînement pour donner un marqueur +1/+1 à cet ange. Il gagne également fourberie et retrait jusqu'à la fin du tour. Ça va m'intéresser particulièrement. Une autre carte, vous savez, mon amour pour les dragons, nous avons le fléau, une légendaire avec flamme, double flamme, et il ne subit pas 2 fois les dégâts en ligne de front. Après avoir flashé le fléau en embuscade, vous pouvez payer XC pour détruire l'un de vos adorateurs, pour cibler un ange adverse et lui infliger X+1 dégâts. Ça va me plaire beaucoup, même si ça coûtera très cher. Autre design, Nuit sans fin, il a retrait, c'est une 7/7/7, c'est très simple à retenir, vous avez plusieurs choix si vous contrôlez une divinité, un autre ange, etc. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a aussi celle-là, petite mignonne, je sais pas si c'est un écureuil, mais en tout cas c'est le familier de l'académie, être de lumière, c'est un golem pour 4, vous pouvez mettre un familier faucon en renfort, ferveur, et en aurore divine, vous mettez en jeu un familier faucon du royaume temple de la lumière, avec un d'attaque et un de force vitale, et avec une capacité vous permettant d'attaquer la divinité adverse, même s'il y a un défenseur autre que l'archange sur l'arrière-garde adverse. Et ensuite, après, vous permettant de piocher des cartes. Donc très sympa, je voulais vous montrer un petit peu ces différentes cartes. Je vous rappelle qu'elles ont été présentes en stream, donc voilà, si vous avez aimé ces différentes cartes-là, eh bien, retournez voir les streams, ils sont disponibles sur Twitch, mais aussi parfois en rediffusion, ou parfois sur les chaînes YouTube spécifiques des gens qui ont streamé. Il y a d'autres personnes autour de Seven Fallen, il y a même beaucoup de personnes qui font du contenu sur Seven Fallen, donc encore une fois, j'ai envie de vous inviter à rejoindre le Discord pour pouvoir découvrir toutes ces personnes, et partager avec eux peut-être votre plaisir de jouer à Seven Fallen. On en arrive presque à la fin de cette vidéo, mais je vous avais dit qu'il y avait 2 cartes, il en manque encore une, la voici et la voilà, je vous la montre, je la lis avec vous, et puis on clôturera cette vidéo tout doucement. Boum! Encore une carte Poséidia, merci à Écureuil, merci à Théo de m'avoir fourni ces 2 cartes en spoil, en exclusivité, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. C'est une légendaire, 2 d'attaque, 5 de force vitale, 7 de C. La mère Sylvanide, donc c'est la carte, ne peut pas être attaquée si vous contrôlez au moins un familier Tréen. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, lorsqu'un ange Tréen, je sais pas exactement comment je dois prononcer ça, arrive en jeu sous votre contrôle, vous pouvez lui donner un marqueur +1/+1. Donc ça, je kiffe encore. Ensuite, en nuit divine, vous pouvez aller chercher un ange Tréen non légendaire dans votre livre sacré, révélez-le et ajoutez-le à votre main. Je kiffe. Et en ferveur, mettez en jeu un familier Tréen du royaume Poséidia, avec 1 d'attaque, 2 de force vitale, et la capacité suivante gagne +1 d'attaque pour chacun de vos autres familiers Tréens. Je sens que celle-là, j'ai très envie de la jouer. Ça me plaît beaucoup le concept où tu mets plein de petits familiers. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires, par rapport aux 2 cartes que j'ai spoilées et donc qui n'étaient pas trouvables encore ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel type de deck vous allez les mettre? Est-ce que vous les trouvez fortes? Peut-être pas assez fortes, en tout cas, donnez votre avis, partagez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà, on en arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle... on recommence. Et voilà, on en arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, je fais un mini résumé, mais donc 2 spoils de cartes, une interview avec Théo, des errata, des nouvelles règles, enfin en tout cas des corrections dans les règles aussi, un partage des différents streams, la communauté Discord qui grandit, des nouveaux packaging, bref ça c'est le gros résumé de tout ce qui s'est dit dans cette vidéo, et il y a plein de choses qui continuent dans Seven Fallen, donc si le jeu il peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous investir dedans. Si jamais vous hésitez encore, que vous connaissiez pas trop Seven Fallen, je vais vous inviter à retourner un petit peu dans les vidéos dans ma chaîne, vous avez 10 raisons d'y jouer, vous avez les règles du jeu, vous avez une partie complète, bref vous avez plein de contenu vous permettant de vraiment vous rendre compte si le jeu vous intéresse. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à, comme d'habitude, vous souhaiter d'éliminer rapidement la divinité adverse. Bisous, bye bye!